Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le cadre de l'émission Planesta 237. Mesdames, Messieurs, merci encore de rester scotché sur la chaîne Rabi Télévision. Vous êtes dans le cadre de votre émission Planesta 237. Nous recevons deux artistes dans le cadre de cette émission, mais avant, nous allons d'abord recevoir le tout premier dans un court instant. Mesdames, Messieurs, restez scotchés devant votre petit écran, une petite transition et on revient juste après. Après cette belle transition, téléspectateurs de Rabi Télévision, retour sur le plateau avec le tout premier que vous voyez à l'instant, le tout premier qui est là, au nom de Nézi, Dr Nézi, bel et bien de son vrai nom, Sanen Léonard, qui depuis 2016 dans le contexte musical. Il faut rappeler que Sanen Léonard, de son nom artistique, Dr Nézi, est né le 20 juin 1986. Donc, il est d'origine du nord-ouest du Cameroun. Il a 32 ans. Ça fait plusieurs années qu'il est dans le monde de la musique camerounaise et il va nous parler de lui. Alors, Dr Nézi, bienvenue dans le cadre de l'émission Planesta 237. Oui, merci mon frère, c'est un honneur d'être dans une émission comme ça. Ouais. Il faut dire que Planesta 237, c'est une émission née sur la chaîne Rabi Télévision pour promouvoir la culture camerounaise et pour mettre devant de la scène les artistes, non seulement ceux de Bonabéry, et ceux à travers le Cameroun. Alors, qui est Dr Nézi? Que je me nomme Sanen Léonard Ngoum, mais sur scène, je préfère qu'on m'appelle Dr Nézi de Kick-Ass General. Dr Nézi, simplement. Je suis un artiste musicien, je vis à Bonabéry. Je suis l'originaire du nord-ouest, comme vous venez de dire. Oui, originaire du nord-ouest. Oui, j'ai fait du rap, afro-trap, afro-pop, donc un peu de tout ce qui concerne R&B, un peu de trucs comme ça. Bref, en général, la musique urbaine. En général, la musique urbaine. Voilà. Alors, la deuxième question que je vais aller te poser, c'est de savoir comment tu as intégré la musique. Est-ce que c'est comme d'autres artistes, maman était ceci, papa est passé par là? Est-ce que c'est via les concerts scolaires que tu as eu l'amour de la musique? Comment tu es entré dans la musique? Ça a commencé quand j'étais encore à l'école. Ça commence toujours avec le rap. Ouais. Tu sais, le freestyle. Bon, les textes, on a commencé, je me rappelle très bien, j'étais encore à Form 4 GHS Kumba. Oui. Kumba, on a commencé, on faisait le rap, un peu de freestyle un peu partout, oui. Quand il y avait peut-être quelques éléments au campus. Oui. Donc, et après cela, on a commencé à écrire les textes. Chansons, oui. Et toujours dans le mode freestyle. Et après quelques années, je suis entré maintenant en studio. Oui. Donc, mon premier single de manière professionnelle, c'était Manamambre 2016. Donc je peux dire que c'est à 2016 que j'ai commencé la musique professionnelle. Manamambre, c'est juste un moyen de dire que je suis fort et ce nom, c'est là où je suis fort. Parce que j'ai véritablement sur Google, dans les réseaux en fait, c'était le 30 septembre 2016. 30 septembre 2016. Voilà. Donc, alors, explique-nous un peu le titre de cette chanson. Manamambre, c'était un titre uniquement hip-hop, hardcore. Oui. Ça n'avait rien à foutre avec d'autres musiques. La musique charismatique qu'on voit aujourd'hui là, oui. C'était uniquement du hip-hop, c'était tout ça. Oui, dans le son Manamambre, j'ai parlé de mon parcours musical. Oui, about the street. Oui. Yeah, I was talking about the street, you know, like rhymes, schemes, punchlines and stuff like that. Alors, quand je te vois parler, tu as quand même
une accent genre les Américains. Alors, quel est l'artiste qui t'a inspiré hein? Il y a quand même quelqu'un qui est caché comme nous qui t'a inspiré. Oui, c'est vrai. Parlons des artistes qui m'ont inspiré à l'époque. Je vais citer qui est Memphis 5 d'abord, avec son titre qui a cartonné à l'époque 2004, In The Club. Oui, il y a aussi Jay-Z. Donc ça, ce sont les sons qu'on rappelait presque. On avait tous les paroles. Oui, tu vas réciter ça comme la chanson quoi. Donc, ce sont les artistes comme ça qui nous ont inspiré à entrer dans la musique. Alors que te rappelle la date du 11 septembre 2017? 11 septembre 2017. 11 septembre 2017. Oui. Tu as sorti un son sexy. Oui. Ferrari, voilà. Ça, c'était mon dernier deuxième single. Oui. C'était le 11 septembre 2017. 11 septembre 2017. Oui. Donc, j'ai décidé d'essayer de regarder le monde musical présentement, ce qui se passe dans notre pays. Oui. J'ai personnellement constaté que les Camerounais aiment danser. Ils aiment ce qui est un peu sexy, charismatique. C'était toujours dans le même style? Oui, non. C'était pas dans... Plus dansant. Oui, c'était plus dansant. Parce que c'était afro-pop. Oui. Donc j'ai décidé de faire un truc sexy qui était un peu plus charismatique pour les filles, something for the ladies and things like that. And it was widely appreciated. Alors, depuis que tu es dans le monde de la musique, depuis que tu es arrivé là, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu es content de toi d'avoir intégré la musique? Non, d'abord la musique c'est une passion. Oui. Bon, ça veut dire que c'est qu'on dépense le temps, l'énergie et l'argent qu'on met sur ça, on ne compte pas. Oui. Donc c'est d'abord l'amour, vous voyez un peu. Et on apprend chaque jour. Ouais. Ce que je faisais peut-être quand il venait de commencer, ce n'est pas la même chose que ça se fait maintenant. Donc ça veut dire qu'on grandit à fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure. Tout à fait. On est en train de grandir. C'est comme ça que le game change. D'accord, tout à fait. Alors on va souffler un peu parce qu'on va d'abord prendre la publicité de notre partenaire des Cartels qui est situé ici même à Bonabéry et quelque part situé à Bonambapé. On regarde d'abord la publicité de notre partenaire des Cartels et on revient sur le plateau. C'est une reconnaissance de plus, une distinction qui vient inscrire le Descartes au rang des établissements hôteliers de la ville de Douala où professionnalisme, bien-être et confort sont les maîtres mots. Descartes, choix des clients à la dernière édition des Jumia Travels Awards. La remise solennelle du prix ce jour dans les locaux de l'hôtel bénéficiaire est un grand moment de joie pour les employés de cet hôtel qui voient en ce prix la reconnaissance d'un travail effectué avec passion. C'est une fierté absolue pour DK Hotel et ses employés. Du haut de ces 3 étoiles, le DK Hotel, situé aux périphéries de la ville de Douala, à quelques mètres de l'aéroport international de Douala, n'a rien à envier aux hôtels de classe supérieure. Sa décoration épurée qui allie également tradition offre aux clients l'endroit propice pour un moment de relaxation. Le prix reçu ce jour ne vient que témoigner du travail effectué au fil des années pour faire de cet établissement hôtelier l'un des plus référencés dans la capitale économique du Cameroun. Jumia Travel est la première agence de voyage en ligne en Afrique. Depuis 2 ans, elle organise les Jumia Travel Awards qui récompensent les meilleurs dans le secteur dans tous les pays où elle est basée. C'est donc peu de dire que recevoir un Jumia Travel Award peut avoir un impact considérable sur l'établissement hôtelier qui le reçoit.
Le top management du DK Hotel est conscient du travail à fournir pour atteindre le palier suivant et ne compte pas dormir sur ses lauriers. DK Hotel, tout le confort d'un 3 étoiles pour votre bien-être. Très chers téléspectateurs, retour sur le plateau bien évidemment de votre émission Planesta 237, oui, l'émission qui a pour but de promouvoir la culture camerounaise, et nous sommes bel et bien sur les antennes de Rabi TV. Alors, on va revenir, hein, on va tout simplement, je vais tout simplement te demander, tout à l'heure je parlais de ton son, Cercy Ferrari, tu nous as parlé un peu de ce son-là, et maintenant je vais un peu aller voir du nouveauté, donc ce que tu viens de faire, ce que tu as fait cette année, qui est sorti le 8 juillet 2018, qui est intitulé Saka. Alors, explique-moi un peu, le titre Saka, explique-nous un peu à ces téléspectateurs qui te regardent. Ok, le titre Saka. Il faut dire que c'est ton dernier single qui est sorti. Oui, c'est mon dernier single qui est déjà sur YouTube depuis 2 mois. Oui. Je pense que je ne sais pas s'il y a 2 mois sur YouTube. Depuis le 8 juillet, voilà. Oui, c'est un titre, c'est un son qui parle de la danse, l'amusement. Saka, c'est juste un magnifique Saka, danse. danse. Oui, danse. Voilà. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai constaté qu'il fallait faire danser les gens. Il fallait, à un moment donné, laisser toujours le hardcore, le rap. Mais c'est d'abord le rythme de l'air. C'est un son qui fait danser les gens. J'ai décidé de faire Saka par tous les clients. Et je n'avais pas un message sérieux, parce que pour l'amusement, pour amuser. Parce que pour que les gens puissent danser, voilà, que les gens puissent pouvoir se déstresser un peu. Voilà, alors, depuis la sortie de ce vidéogramme, de ce single, Le Temps pour moi, comment tu as le retour, comment est-ce que sur les réseaux sociaux tu as le retour, les fans adorent, ont aimé? Yeah, I would like to state it here that that's a song that is well received by the public. I'm on my promotion tour, and what I get back from my audience is very encouraging. The song has been welcomed by my wide audience. I've already done the critical, ça marche quoi. J'ai encore en pleine promotion. Le son joue déjà à MTV, Rabi TV, à Canada Equinox, tout ça. Mais on est encore en train de le pousser. Est-ce que Dr Nézi, autour de lui, a une équipe qui travaille pour ce projet, pour ce nouveau projet Saka? Ou bien depuis que tu as commencé la carrière, est-ce que tu as une équipe qui t'accompagne pour... Yeah. I would like to say shout out to my homeboys, Issoudou Labo, my crew, my team. Issoudou Labo depuis Ndobo. Voilà, oui, j'ai déjà compris parler. Tu peux parler de rap sans parler d'Issoudou Labo à Ndobo. Ouais, ils sont toujours là avec moi, on fait les choses ensemble, ils sont en train de gérer tout ça. Bon, a lot of respect for you. I'm thinking about you, Nino, and all the members of the Issoudou Labo. And I can tell you things are really moving as planned. Ça va aller. D'accord. Alors, quelles sont les scènes, les plus grandes scènes au Cameroun que tu as pu profiter pour promouvoir ton talent? Quelles sont les scènes au Cameroun que tu as déjà fait? Non, présentement, je ne peux pas parler d'une grande scène parce que je suis dans une étape là où je suis en train de construire le game, de construire la fondation, quoi. Oui, tu vois, et
je travaille aussi, c'est un homme de la famille. Bon, il y a certains trucs que tu dois gérer. Il ne doit pas être un peu partout comme les autres me sollicitent. J'essaie de gérer le temps là. Bon, je ne peux pas parler d'un grand scène un peu. J'ai fait les scènes avec les Bulldogs, en Daïdo, bon, un peu partout à Bonapiri, on connaît déjà. Bon, j'essaie de juste créer le temps parce que j'étais franchement occupé avec le travail. J'ai un travail que je fais et ça me prend un peu de temps. Donc j'essaie de gérer le temps. Chacun a le temps. Ça dépend comment tu gères ça. Alors comment tu gères la vie de famille, la vie du travail et la vie de la musique? Comment tu gères les deux? Non, c'est simple. Le temps, c'est entre nous-mêmes. Tu t'organises, c'est une question d'organisation. C'est moi qui gère le temps là. Oui. Si ça arrive que je n'arrive pas à gérer ça, ça veut dire que la faute revient à moi. Ouais. Parce que le temps est entre tes mains, c'est juste pour gérer ça. Est-ce que tu prends souvent le dimanche aussi pour... on sait que bon, le plus souvent les hommes d'affaires, comme tu l'as si bien dit, le dimanche on ne travaille pas ou le samedi. Le dimanche, ce sont des jours où tu chemines pour le studio ou bien il y a des jours que tu cales avec ton beatmaker pour travailler tes sons. Ouais, tu sais qu'avec les réseaux sociaux, ça se gère en WhatsApp. Si j'ai besoin d'un beat, comme mon beatmaker officiel KD qui est en Turquie, si j'ai besoin d'un beat, bon, je pose avec lui sur WhatsApp, peut-être je lui donne, je lui explique comment ça va se passer, le genre de son que je veux. Et dans 2-3 jours, Kate me fait le beat, il m'envoie les données et le travail avance. Depuis la Turquie, oui. C'est un ami qu'on est grandi ensemble, Kate West, I'm thinking about you, man. Et c'est comme ça que ça se passe. Bon, pour le studio, c'est toujours en WhatsApp quand j'ai besoin d'un prise de voix, j'informe Nino, Big Nino. Oui, et me cale, ouais. Voilà, déjà dans le... Oui, je passe et ça se fait. Bon, je n'ai pas un problème avec le temps. Oui, j'aime mon temps. La vie de famille. Oui, tout est bien organisé. Ok, on va aller prendre ton vidéogramme, hein. On va aller regarder tous ensemble avec les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ce vidéogramme qui a été très bien tourné, mais tu vas l'annoncer en acapella pour que les téléspectateurs, tes fans qui te regardent sur Rabi TV puissent savoir que c'est toi qui es l'auteur de la chanson Saka. Ah oui, comme je suis un hip-hop nègre, j'aime faire les trucs hip-hop. Non, vas-y. Ouais. J'ai Fresh Up Berry, more of a killer, been around here. Ain't no beginner, spectacular kind of flow over here. All the dope MCs chilling over here, man, ain't scared of nobody. Waouh, il est super sur le plateau et bien évidemment de Planetstar 235, mesdames et messieurs, restez connectés parce que là ça va aller très vite. On regarde le vidéogramme de Dr Lazy et on revient juste après. Saka. Machanazy. Let go. Voulez chialo? Up in the club we go Zaka. Leave me that thing we go Zaka. I'm living my life and I'm living it once. Hey, laissez-moi Zaka. Fucking happy my ride Zaka. If you're feeling the vibe Zaka. And the way you do what you do with your body. Why yo Zaka? See Rosé, have Rosé. Baby get shaky your Bombay. Glissé, c'est gâté. Joke on a Monday to Sunday. Do it your way, on est calé. Laisse on the pep and stop it. Is it the way that you do what you body? You're making it rotate. I'm feeling every little move that you're making. I'm ready to blow you the money. They give it to me like a gift. You know what it is, I go blow you the money. Megaza, Saka, ça c'est le moment. Tu connais. Gâtez le point, ma mignaga c'est comment. See how you feeling, you right. Bandere don't make a choice. Moula do wanna be nice. And baby girl you be the boss. Ici la joke c'est Bobé. Bandere making me throw it. Got to be popping my rosé. Baby girl show me your lowest. So up in the club we go Zaka.
Leave me that thing we got Zaka. I'm living my life and I'm living it once. Hey, listen my Zaka, fucking happy my ride. Zaka, if you're feeling the vibe. Zaka, and the way you do what you do with your body, why yo, Zaka. I'm living my life and I'm living it once. Pretty baby, do me that dirty dance. Give me the chance, sit down for ground. Babylon know me, the inner me grind. Tatiana, Rebecca, Nina, Fatima, Roga, Amina. The way that you do what you do with your body, you be like a winner, a free man. Nina, you see now, I'm taking you up for dinner. The way you the handle and joke up for your mola, we don't get room for beginners. Gérer, gérer, n'importe quoi, on va gérer. Lorsque we are born in la pélée, ton gars ne veut pas assumer. Laisse-moi le corner, faut pas m'appeler. Bing nigga jungle, big nigga jungle, Jaffa. L'homme dingue de quoi t'es calé. Ici la joker c'est Bobé, Bobé, Bobé. Gondé they making me throw it, throw it, throw it. Got to be popping my rosé, rosé, rosé. Baby can show me your lowest, lowest, lowest. So up in the club we got Zaka. Leave me that thing we got Zaka. I'm living my life and I'm living it once. Hey, listen my Zaka, fucking happy my ride. Zaka, if you're feeling the vibe. Zaka, and the way you do what you do with your body, why yo, Zaka. Up in the club we got Zaka. Leave me that thing we got Zaka. I'm living my life and I'm living it once. Hey, listen my Zaka, fucking happy my ride. Zaka, if you're feeling the vibe. Zaka, and the way you do what you do with your body, why yo, Zaka. Montez son couple on the beat. Zaka, 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 Zaka. Ici le joker c'est Bobé, Bobé, Bobé. Gondé they making me throw it, throw it, throw it. Du nouveau à Bonaberry, Ton Beauty Institute vous ouvre ses portes pour des espaces de beauté, santé et bonheur. Le TBI se propose comme un temple de beauté à votre service. Hommes, femmes, enfants, vous êtes attendus pour des soins esthétiques et corporels. Le TBI, c'est aussi de la manicure, pédicure, massage corporel, maquillage professionnel, masque de beauté, traitement de cheveux, hygiène dentaire et fabrication des produits cosmétiques. Ce n'est pas tout. Le TBI vous offre des formations professionnelles à des services au choix. Il est situé à Bonaberry à l'entrée Forêt Bar. Le TBI, c'est l'accueil, le travail, la sécurité est notre devoir. Tom Beauty Institute. Votre bien-être, c'est notre priorité. Retour sur le plateau, très chers téléspectateurs de Rabiche Télévision. On va faire un clin d'œil comme ça à notre maquilleuse, Tom Fashion, qui est située à l'entrée Forêt Bar. Pour être belle et beau, je vous conseille d'aller à l'Institut Tom Fashion qui est situé à l'entrée Forêt Bar. Alors, on va un peu faire quelques commentaires sur le vidéogramme qu'on vient de voir là. Un très bon vidéogramme. Alors, il a été tourné par qui déjà? Oui, Mellen Karen, the luxurious visual boss. Mellen Karen, il a l'idée. Oui. Oui. Alors, on a l'impression que tous ceux qui font des très bonnes vidéos, très belles vidéos, autant pour moi, ils sont de l'autre côté de Bria, Linde. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les gars ont les ressources aux États-Unis. Non, mais je pense que les gars ont décidé de changer la stratégie. Oui. Ils ont d'abord compris que la musique d'aujourd'hui, c'est une autre musique. Oui. La manière dont on fait la musique, ils ont décidé de changer. Oui. Ça fait partie de l'autre. Même des albums, c'est vendre en ligne. Donc,
je suis en train de parler d'un new school spirit, quoi. Ouais. Un new school spirit. Oui, le plus par les réalisateurs du programme qu'on a au Cameroun, ils viennent toujours de Boya. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne. Il y a aussi les NS Pictures. Oui, il y a les King Stephen, King Stephen, il y a Dr. Jake, il y a le Tchèque, il y a le Tchèque, il y a le grand pose, Chamar, il y a Makanda, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est une question d'être un peu compétitif. Oui. Like competitive. It's a domain that is really, really competitive. Nobody wants to be left behind. Everybody wants to put in his best and be looked upon as le meilleur. Ouais, un peu, non? Donc c'est la concurrence, la différence entre tout le monde travaille. Tout le monde veut être au top. Okay. Alors depuis 2018, depuis le 8 juillet 2018, tu comptes déjà combien de vues sur YouTube? Tu es quand même suivi, hein? Oui, la dernière fois que j'ai regardé, c'était à 3000. Bon, les gars sont travaillés sur ça. 3000 poussières. 3000 poussières, oui, pour Saka. Et on est en train de sponsoriser ça, on est en train de travailler sur ça. Et, je pense que ça avance. Ça avance. Pour un début, ça avance. Alors, tu as quand même les messages qui arrivent de l'extérieur pour des spectacles, pour des concerts? Bien sûr. Je suis dans un label qu'on appelle les Soupes de Labo. Les Soupes de Labo que tu connais. On a les artistes qui sont dans les événements. Donc, we organize a couple of shows from time to time. You understand? Yeah, a show that will really help me sell my art. I don't hesitate. I will show up. C'est toujours là. Un show qui va m'aider à avancer. Ouais. Mais ce n'est pas forcément des shows qui vont me payer de Bien sûr. Ouais. Je suis toujours là. Merci de rester connecté sur Rabi TV jusqu'à la fin de cette émission. Je vous disais à l'entame de cette émission que nous avons c'est une émission spéciale, Plan des Stades 237 de ce samedi. C'est une émission spéciale. Alors, c'est tous les samedis à partir de 16h et tous les mardis à partir de 13h. Une émission spéciale car tout à l'heure, nous allons recevoir notre deuxième star sur le plateau, c'est nommé Zitra. Alors, pour le moment, nous sommes avec Dr Nizi qui est là et qui, tout à l'heure, nous a parlé de lui, comment il a intégré le monde musical et bien évidemment, il nous a parlé du vidéogramme que vous avez savouré tout à l'heure, Saka. C'était juste pour que tout le monde puisse danser, pour que tout le monde puisse danser, nord-ouest, sud-ouest, Douala, Yaoundé, tout le monde puisse danser. Alors maintenant, je retourne vers toi pour te demander quels sont tes projets futurs, quelle est ton actualité dans les jours à venir. Quelle est ton actualité? Ok, parlons des projets. Je suis en train de travailler sur un prochain single. Là, c'est hip-hop, trap, Bamileke State of Mind. Oui, la vidéo sera shootée vers décembre, au début du mois de décembre. Vers la fin du décembre, avant que l'année s'achève, ça serait déjà disponible. Et la date de sortie est calée quand même? Non, pas encore, dans une manière précise, pas encore. Et également, ils sont en train de travailler sur le premier album. Un album de 12 titres. 12 titres. Oui, ça sera pas lourd pour toi parce qu'aujourd'hui c'est les singles dehors, c'est mon tout premier album. Oui. Qu'on n'a pas commencé, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à travailler sur ça. C'est là depuis qu'on a tué. Qui va porter également le reste des singles que tu as fait? Oui, il y aura quelques singles, pas tout, mais il y aura quelques singles dedans. Il y aura le titre Saka quand même?
Saka Sirela, Ferrari Sirela, et le titre Manamang Sirela aussi. D'accord. Bon, donc il y aura le titre Saka et Manama. Ouais. D'accord, dans le nouvel album. Alors ce sera intitulé quoi? Ton nouvel album Manamang. C'est le titre de l'album. Le titre de l'album. Manamang. Manamang, pour ceux qui connaissent. Manamang. C'est une histoire. Manamang. Le son d'abord Manamang, c'est un son que j'ai écrit à une époque là où il y avait beaucoup de concurrence. Ah ok, tu nous as dit ça tout à l'heure. Ouais, voilà. Ouais, tu nous as dit ça tout à l'heure. Donc l'album va porter le nom de Manamang. D'accord. Okay. Nous sommes à la fin de cette émission et c'est bel et bien notre tout premier invité qui nous a donné son temps pour passer dans cette émission, dans le cadre de cette émission Planète Star 237 qui a déjà reçu autant d'artistes et qui continue à promouvoir bien évidemment les talents au Cameroun. Donc Sanen Luna, de son vrai nom de famille, mais son nom d'artiste c'est Dr. Nazy, le hip-hop general, le kick-ass general. Alors, un mot pour la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu dis d'abord à tes fans? Qu'est-ce que tu conseilles d'abord à ceux qui veulent faire comme toi, hein? Un conseil pour ces jeunes qui sont devant la télévision, qui regardent ceux qui veulent être artistes comme toi. Donne-moi un conseil. Okay. I think I will speak in English. Okay, for those of you who really want to make a career in music, in urban music, the first thing you need to understand is that it should be passion driven. It should be a passion. It shouldn't be like you want to make money, like you want to make money without the slightest suspicion. No, it should be passion driven. Do you understand? And to my fans, honestly speaking, I don't really like to call you my fans. I would like to call you my supporters, mes partenaires. C'est comme ça que j'aimerais appeler mes fans. C'est ce qu'on appelle souvent les fans là. J'aimerais pas vous appeler les fans. Tu aimerais les appeler les partenaires, mes supporters. Voilà, ceux qui te soutiennent au quotidien. Voilà. It's been great working with you. I know you've been supporting me right from day one. Keep up. Go to YouTube, you type Mashanazy, Saka, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please, we are together. Rap. Bon, ben, tes contacts pour t'avoir pour les spectacles. Okay. On va avoir tes contacts. Yes. If you are interested to get me involved in any event, you can call the number 676 50 08 24. I think that's the only number that will permit you to get directly to me. Bref, vous aurez les contacts sur le bas de votre petit écran et sur les pages Facebook, Twitter. On peut te contacter sur quoi? Ok, Twitter @Nazy Military. Oui. Facebook Mashanazy. Instagram Dr. Nazy. Ok, sur toutes les plateformes, c'est toi-même qui es là. Et tu vas les répondre. Je vais les répondre en personne. Alors, tu dis merci à Rabi TV. Ok. I would like to give a very special thanks to Rabi TV. Et tu invites les gens à regarder Rabi TV. Oui, c'est d'abord un TV qui prend déjà le pouvoir. C'est partout. Il y a les gens qui m'appellent à Bouya comme bon, Rabi TV là. Ah bon, faites attention. Bon, c'est d'abord un télé qui prend le pouvoir. And I would like to invite you to watch up to Rabi TV. Voilà. Ok, merci mesdames, messieurs, merci très chers téléspectateurs. On va encore faire un coucou comme ça à notre partenaire Tang Fashion situé à l'entrée Forever. Merci également à toi, à toute l'équipe. Voilà, parce que tout à l'heure, on va recevoir notre deuxième invité. Attention, c'est une grosse légume de la musique urbaine au Cameroun. On va le recevoir dans un court instant.
Bonsoir très chers téléspectateurs de Rabi Télévision. Merci encore de rester connectés sur les antennes de cette chaîne qui monte en puissance. Et merci de nous retrouver dans le cadre de l'émission Planesta 237. Planesta 237, c'est cette émission qui a pour but de promouvoir la culture camerounaise et surtout nos artistes. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, on ne la présente plus car c'est une grosse légume de la musique urbaine au Cameroun et même mondial, je vais dire, car elle a fait ses preuves. Elle, c'est Zitra de son vrai nom, c'est un Ngeke, voilà, Ngeke, autant pour moi, Ngeke Eunice, voilà, donc Eunice y arrive, Ngeke Eunice, qui est une artiste qui fait dans la danse rock, afro-pop, afro-trap, afro-soul et bien d'autres danses. Il faut rappeler qu'elle est née le 12 juillet 1994, ici même à Douala. Et il faut rappeler également que ses débuts n'ont pas été faciles. Elle est sur ce plateau, elle va nous parler d'elle. Et tout au long de cette émission, elle va nous expliquer son parcours musical. Alors restez scotchés sur les antennes de Rabi TV car elle est bel et bien sur le plateau. Nous l'avons annoncé, ça fait une semaine déjà. Elle a tenu à être de la partie. Restez scotchés dans un court instant. On prend d'abord la transition et on revient juste après. C'est bel et bien Zitra. Tout à l'heure, je parlais de son vrai nom, Ngeke Eunice. Très belle d'ailleurs, elle est sur le plateau. J'ai envie de la manger un peu, mais malheureusement, vous ne me le permettez pas, très chers téléspectateurs. Mais on est dans le cadre d'une émission qui est là pour promouvoir la musique. Nous allons, je vais lui dire bonsoir et bienvenue sur le plateau de Planesta 237 Zitra. Merci, bonsoir, salut. Alors, c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on t'écoute à travers le Cameroun. Et puis hier encore, quand j'étais quelque part, je regardais tes vidéogrammes, tes débuts. Aujourd'hui, quand même, est-ce que Zitra est contente de ce qu'elle est devenue? Ouais, je suis satisfaite, surtout que c'était pas prévu. Oui. Donc, parce qu'à la base, je suis une chanteuse de reggae dancehall. Quand mon ancien manager il me propose de faire de la trap, c'était pas juste dans mon registre. On considérait ça comme pas de la bonne musique. Donc je me disais que ça n'allait pas marcher. Vu que je déjà fait de la bonne musique entre guillemets. Donc voilà, je m'attendais pas à ce résultat. Je suis là, c'est vrai que c'est pas encore les 1% des objectifs que j'ai à que je vais atteindre. C'est déjà ça. Alors qui hésite d'abord? On fait la présentation, je suis d'artiste camerounaise qui chante depuis longtemps, depuis toute petite, mais de façon professionnelle au studio depuis 2008, chez Zilex, pas loin d'ici. Oui, on a quelques infos alors, parce que c'est vrai que je devais arriver à ce niveau pour te demander qui est Zilex pour toi. Alors aujourd'hui, Zitra, chanteuse très connue au Cameroun. Alors comment Zitra, comme tous les bons présentateurs, on veut toujours savoir comment est-ce qu'elle a commencé pour intégrer ce monde-là. J'ai commencé normalement, hein. En 2008, 2009, par là, j'ai rencontré un frère à moi aujourd'hui qui chante aussi, qui s'appelle Suite. À la base, avant, je faisais déjà des présentations à l'école, des groupes de danse, de chant, tout ça. Mais j'avais envie d'enregistrer mon propre son. Du coup, quand j'ai rencontré mon frère, celui qui est mon frère aujourd'hui, il avait enregistré un son. Moi, j'avais l'impression que c'était Chris Brown. Je dis, waouh, Chris Brown l'a encore sorti. Je me dis, non, c'est lui. Du coup, je lui ai demandé le contact de la personne qui lui a fait enregistrer ce son. Il m'a donc mis en contact avec Zilex. On a bossé ensemble de là jusqu'en 2012. Ensuite, on s'est séparés. J'ai commencé à bosser avec Dante Fox de 2012 en 2015. En début de 2016. Après, je me suis séparée pour continuer avec le management d'Extension.
Alors aujourd'hui, tu appartiens à un label, j'ai nommé Monsieur Buzz. Non, je n'appartiens pas à un label appelé Monsieur Buzz. Monsieur Buzz, c'est mon ancien manager. Ton ancien manager. Qui a permis que tu... C'est lui qui a eu cette brillante idée de faire la trappe. Ouais. Alors, la chanson Zitrapé sort à quelle année? Zitrapé, ça sort en 2016. On va laisser l'audio tourner pendant 6 mois. Parce qu'on n'était pas très sûr, donc il fallait agir sur la promotion et tout, voir les DJ, les téléchargeurs, tout ça. Et 6 mois plus tard, on sort le vidéogramme et bam, on s'en allait pour J'ai quand même côtoyé un DJ hier. Quand j'ai dit je vais recevoir Zitra sur le plateau de Planesta du 137 aujourd'hui, il m'a dit tu es arrivé une fois au bout, tu as voulu prester et tu... C'est-à-dire que tu étais tellement très motivé à prester ce jour-là. Et voilà, alors comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ah là, je me rappelle. Oui. C'est DJ Monté. Ouais. DJ Monté, c'est comme un grand frère pour moi parce qu'il fait partie des DJ qui m'ont soutenu quand je commençais. Justement, le vidéogramme n'était pas encore sorti. Il y a un jeune homme qui s'appelle Félix, il a organisé une soirée là-bas. Oui. Je suis allé prester là-bas et DJ Monté a dit bon voilà, je vais te donner un peu. Alors, après 2016, tu sors un autre single intitulé Tazakou. C'est comment? Non. Tazakou, ça fait partie de mes premiers singles. Oui. J'ai d'abord sorti Bombombe en 2014. Oui. Ensuite Tamzakou en 2015. Oui. Et Zitrapé en 2016. Ouais. Bon, et le dernier qui vient de sortir là, pourquoi? Parce que là, Gigolo, j'ai regardé le vidéogramme. Est-ce que Zitra a eu des problèmes avec... c'est une histoire personnelle ou Zitra a eu quelques problèmes avec des hommes? Pourquoi Gigolo, ce titre-là, qui nous cœur tant? Si vous faites le constat, depuis le début de mes sorties de single, je prône le girl power, je prône la défense de la femme forte et tout. Donc voilà, Tamzakou, ça parlait déjà de ça, Zitrapé, c'est comment, ça et le reste. Maintenant, Gigolo, c'est un tout petit peu plus montré parce que le grand public m'a connu avec Zitrapé. Il fallait un son soft pour montrer la vraie Zitra, entre guillemets. Un son qui est charmeur, belle voix et tout, pour montrer notre côté, une autre facette de Zitra. Concernant l'histoire de Gigolo, non, c'est pas une histoire personnelle, mais quelque part quand même, je me suis inspirée de l'histoire d'une voisine à moi, dans mon ancienne maison. Elle a vécu une histoire très particulière et c'est mon frère dont je te parlais tout à l'heure, il a eu la brillante idée d'écrire un son sur les gigolos. Et au départ, j'étais très réticente, je dis non, mais on me connaît comme une bad girl, je ne veux pas avoir cette image. Non, il a dit non, je vais écrire ça comme je l'ai aimé. Après, je lui ai raconté l'histoire de la voisine et tout, la mélanger les trucs, et ça a donné Gigolo. Alors, le vidéogramme, moi j'ai regardé, il faut dire que moi je vais d'abord revenir sur la chanson qui t'a donné, qui a permis que tu puisses être connu à travers le Cameroun et même à l'extérieur, Zitrapé. Alors, comment a été tes premiers moments en studio quand tu as enregistré cette chanson? Zitrapé? Oui. Dexter m'a piégé. Tu l'as vérité, il m'a piégé parce que moi je venais à peine de sortir Tamzakou. J'étais là dans la bonne musique entre guillemets. Maintenant il me dit non Zitra, c'est voler la petite et ça sort comme ça sort qui chauffe. Imagine une fille qui vient faire à la Maloc, ça sort comme je dis quoi. Non, moi c'est pas moi. Il dit que quand je te regarde, tu es folle, je peux faire ce genre de choses. Bon ça va, j'ai calé un rendez-vous avec Ivo, l'ingénieur de son de Maloc, qui sera à Boya. Tu m'accompagnes juste pour le voir comme ça, je fais les présentations et tout. Ok, pas de souci. On est parti à Boya. Arrivé là-bas, bam, ils ont fermé le studio. Non, Zitra, il faut que tu enregistres et tout, ça va même pas sortir juste comme ça et tout. Ils sont mis à écrire, Zitrapé et tout. Après, ma voix elle est partie. Et on a même dormi au studio. Madame m'a acheté des trucs pour dégager un peu la gauche. Et on a enregistré Zitrapé. On ne s'attendait pas à ce résultat. Une seule fois ou ça a été... Non, une seule fois. Généralement, c'est comme ça que je bosse. Je bosse mes chansons à la maison. Après, je vais enregistrer.
Mais avec Ivo, quand on veut bosser sur un projet ensemble, on se donne une journée. Donc 24 heures, on est en studio, on réfléchit sur l'instrumental. Dès qu'on finit à l'instrumental, on écrit la chanson, on enregistre. Voilà, elle est bel et bien avec nous, hein, Zitra. C'est la toute première fois, je crois que c'est la deuxième fois la toute première fois c'était dans une jeune radio de la place, et ça c'est la deuxième fois, mais cette fois-ci tu es encore plus, je vais dire... J'ai l'impression que quand elle me drague, après ça devient trop là. Non, ça c'est pour que les téléspectateurs sachent que véritablement Zitra ne fait pas dans la dentelle, même dans son vestimentaire, elle est toujours nickel. Alors, on va marquer une pause pub. We've been the first TV channel to cover only Bonaberry because our targets are found in Bonaberry. Are you an advertiser? Do you want to make your company or products known? Rabbit TV and call our customer service 695 33 04 30 647 53 6143. Rabbit TV, your TV. Du nouveau à Bonaberry, Tom Beauty Institute vous ouvre ses portes pour des espaces de beauté, santé et bonheur. Le TBI se propose comme un temple de beauté à votre service. Hommes, femmes, enfants, vous êtes attendus pour des soins esthétiques et corporels. Le TBI, c'est aussi la manicure, pédicure, massage corporel, maquillage professionnel, masque de beauté, traitement de cheveux, hygiène dentaire et fabrication des produits cosmétiques. Ce n'est pas tout. Le TBI vous offre des formations professionnelles à des services au choix. Il est situé à Bonaberry à l'entrée Forêt Bar. Le TBI, c'est l'accueil, le travail, la sécurité est notre devoir. Tom Beauty Institute. Votre bien-être, notre priorité. C'est une reconnaissance de plus, une distinction qui vient inscrire le Deka Hotel au rang des établissements hôteliers de la ville de Douala où professionnalisme, bien-être et confort sont les maîtres mots. Deka Hotel, choix des clients à la dernière édition des Jumia Travels Awards. La remise solennelle du prix ce jour dans les locaux de l'hôtel bénéficiaire est un grand moment de joie pour les employés de cet hôtel qui voient en ce prix la reconnaissance d'un travail effectué avec passion. C'est une fierté absolue pour Deka Hotel et ses employés. Du haut de ces 3 étoiles, le Deka Hotel, situé aux périphéries de la ville de Douala, à quelques mètres de l'aéroport international de Douala, n'a rien à envier aux hôtels de classe supérieure. Sa décoration épurée qui allie également tradition offre aux clients l'endroit propice pour un moment de relaxation. Le prix reçu ce jour ne vient que témoigner du travail effectué au fil des années pour faire de cet établissement hôtelier l'un des plus référencés dans la capitale économique du Cameroun. Jumia Travel est la première agence de voyage en ligne en Afrique. Depuis 2 ans, elle organise les Jumia Travel Awards qui récompensent les meilleurs dans le secteur dans tous les pays où elle est basée. C'est donc peu de dire que recevoir un Jumia Travel Award peut avoir un impact considérable sur l'établissement hôtelier qui le reçoit. Le top management du Deka Hotel est conscient du travail à fournir pour atteindre le palier suivant et ne compte pas dormir sur ses lauriers. Deka Hotel, tout le confort d'un 3 étoiles pour votre bien-être. Voilà, comme vous le constatez, très chers téléspectateurs de Rabbit TV, nous sommes bel et bien ici même à Deka Hotel où se déroule cette émission. C'est tous les samedis à partir de 16h. La rediffusion, c'est tous les mardis à partir de 13h. Et nous sommes accompagnés de
de Zitra. Zitra que vous avez connu par le passé en 2016 avec son titre Zitra Peu. Alors, c'est Samuel Eto'o qui t'avait inspiré? Non. Moi, c'est Dexter qui donne ce titre. Il s'inspire de la campagne publicitaire sur Eto'o Peu. Oui. Et voilà, vu que je venais de me séparer de Dante Fox, et que c'est Dante Fox qui s'occupait de ma carrière et tout, on avait une sorte de contrat. Donc on a résilié le contrat verbal. Donc c'était un contrat verbal. Ouais, à ce moment-là, tu n'étais pas vraiment légalisé et tout. Ouais. Après ça, maintenant, j'étais un peu déboussolée et tout. Donc je me disais comment est-ce que je vais faire maintenant et tout. Dexter a eu la brillante idée de s'inspirer de la campagne publicitaire sur Eto'o Peu. Oui. Il a dit, tu vas montrer à tous ces gens que tu peux. Comme Eto'o. Du coup, Aïe Rossel me disait, il a commencé à écrire la chanson. Vraiment, cette chanson a fait le tour du Cameroun et même à l'extérieur. Est-ce que cette chanson t'a permis quand même d'avoir beaucoup de succès? Oui. Quand le vidéogramme est sorti, et quand ça a pris partout, on a fait une tournée nationale. Je suis allée partout, même dans les villages, que je ne connaissais pas. Tout à fait. Je suis allée partout pour de 2016 à communiquer avec les femmes. De fin 2016 à début 2017, on a fait une tournée, peut-être sur 6 mois. On enchaînait. Ouais. C'est la musique qui m'a permis d'aller en location, hein, parce qu'avant, je vivais chez mes parents. Ouais. Alors, est-ce que la famille est à Douala? Oui, mes parents vivent à Bonabéry d'ailleurs. C'est à Bonabéry? Oui, j'ai grandi à Bonabéry. Wow. Je suis fille de Bonabéry, représente. Non, il faut le dire là. Bonabéry représente, c'est mon quartier, Namakwat. Voilà, on est à Bonabéry, on est... Bonabéry représente, c'est mon quartier, Namakwata. On est bel et bien à Bonabéry et ça fait plaisir. Hein? On a eu des Franco, on a eu des Dircy, on a eu des Stanley, les Ilex, les Bouddha et maintenant c'est Zitra. Naturellement, Bonabéry c'est la terre des stars. On peut le dire quand même. Ouais. Le Cameroun en général, je ne vais pas me focaliser sur Bonabéry. C'est vrai qu'il y a énormément de talent à Bonabéry, mais au Cameroun. Alors maintenant on va souffler en musique. Quel est le vidéogramme que tu aimerais qu'on regarde d'abord? Là, ceux qui sont à la maison qui te regardent, quel est le vidéogramme que tu proposes qu'on regarde d'abord? C'est comment? C'est comment? Alors en acapella tu l'annonces. C'est comment? Je dis que c'est comment? Depuis tu me dragues là. Assez, c'est comment? Pour une bière à morceau de pain. Monsieur Buzz. Tu viens m'ambiancer, je t'ai appelé. Now what?
bien, il y avait un morceau de porc. Tu veux me tuer. Mais qui voulait te tuer comme ça? Mais c'est vous, non? C'est vous les hommes. C'est les vous. Est-ce que les hommes, il suffit d'une Quand bière et un je morceau dis de porc? une bière, un morceau de porc, c'est pas forcément ça, tu vois. Je tire contre ces hommes-là parce qu'il t'a donné un truc, un téléphone, je sais pas, une voiture. Bon voilà, ma chérie, on dit quoi? On monte, on passe se reposer. Bon ben, Comme nous, c'est la nous aussi, dit on a souvent besoin de ça. Hein. Vous ne pouvez pas quand même... non, mais dans ce cas précisément, tu ne peux pas m'inviter au resto. D'abord, je t'ai pas dit que j'avais faim. J'accepte pour te faire plaisir. Oui, mesdames, on accepte parce qu'on veut leur faire plaisir. J'accepte pour te faire plaisir. Oui. Et après, on finit de manger, tu me dis, on monte se reposer. Pardon. Alors, la chanson, c'est comment? Est-ce que l'inspiration aussi t'est venue de ton manager ou bien de toi-même? Est une histoire que tu as vécue au quartier? Non, moi, j'ai pas vécu cette histoire. Mais j'étais à Zone de Rap avec Malox, la team et tout. Oui. À la base, je voulais écrire sur le Jansan, vu que l'instrumental était déjà là. Malox me dit, hey, tu écris sur le Jansan, les filles vont te tirer dessus, toi-même tu ne fais pas le Jansan. Voilà. Donc tu dois soutenir les filles plutôt, tu dois faire un truc pour avoir des filles autour de toi qui vont te soutenir et tout. Tu tires sur des hommes, chante sur des prétextes que j'utilisais souvent pour donner aux hommes et tout. Après, il me dit, tu dis même que c'est comment? Non, mon frère, c'est comment? Il est parti. Ivo, il reste au studio avec moi. Il me dit, mais c'est pas mal, ça dit un truc tout à l'heure là. Qui m'a marqué. Voilà, Hein. j'ai retenu mon un seul attention. truc là-bas. C'est comment? Donc du coup, il a commencé à écrire. On a commencé à écrire le refrain. C'est comment? C'est comment? Dis dans c'est comment? Après ça, les paroles sont venues vite fait. On a enregistré. Je suis rentrée à Douala. Est-ce que c'est toujours ton équipe ou tes beatmakers qui écrivent tes chansons ou bien c'est toi-même qui... Non. Ou on te donne la ligne à suivre et puis... Pour un titre comme titre un peu le genre musical que j'avais jamais fait, c'était normal pour lui d'écrire parce qu'il faisait ça d'habitude avec Malox, tu vois. Mais pour le titre, c'est comment, ça y est, on l'écrit ensemble parce qu'ils sont souvent très crus, donc il faut que je ramollisse un peu le truc, tu vois. Mais pour des chansons comme Gigolo, Sometimes, Tamzaku, Bumbume, en fait c'est the real me, c'est la vraie Citra, tu vois ce que je veux dire? C'est tes propres compositions. Ouais, voilà. Parce que c'est compliqué d'écrire sur la trappe. Hein. C'est compliqué d'être aussi trash. Alors, avant d'être une star aujourd'hui, tu as dansé un peu? Tu avais dansé un peu? Ouais. Au collège Horizon? Oui. Ouais. Tu as dansé un peu? Oui. Et quand tu dansais, c'était comment? Moi, je faisais des battles. J'avais des groupes de danse. J'étais présidente du club musique à Horizon. Quand je faisais la classe de première, on faisait des trucs de danse et tout. Tu veux que je te dise quoi? On dansait quoi? Beyoncé, Shakira, on tournait les reins. Tu veux que je te dise quoi? Ben, tu as le look quand même d'une star internationale quand même. Hein? Tu as le Ah look, bah c'est moi, c'est Zitra. C'est Zitra. Mais je reste la gars de Bola-Berry. Mais tu as quand même une star qui t'a inspiré quand même. Camerounaise. Même, dans le monde entier, une star quand même. On peut avoir le nom? Je dirais pas une star. Moi, je m'inspire de plusieurs personnes. J'aime pas coller mon image à une seule personne. À l'époque, je me rappelle, je me faisais appeler Zitra Lopez parce que j'étais tellement fan de Jennifer Lopez. Mais avec le temps, j'ai été fan de Shakira, de Rihanna, de Sia, d'Adèle. Ce sont des gens que j'écoute beaucoup, mais j'aime beaucoup plus le style de Rihanna. On le constate hein, dans tes différentes vidéos. Donc, je pense qu'on a un point commun à la foule. C'est tout. Ok, nous sommes bel et bien hein, avec la belle et sublime Zitra qui est sur ce plateau, qui tout récemment nous a proposé en cette année même le titre Gigolo qui marche super bien sur les réseaux. Alors la sortie de ce single-là, comment est-ce que le peuple camerounais, tes fans l'ont accueilli? Bon voilà, d'abord avec le cover de l'annonce de la sortie de l'audio, la photo était très prise, tu
vois. Donc, Oui, les oui, gens j'ai vu la s'attendaient. photo, là, Fais pas ce geste-là. Coupé. Donc, voilà. Donc, les gens s'attendaient peut-être, quand ils ont vu le titre Gigolo, ils se sont dit, ah, c'est tout Zitra, c'est tout Zitra. Ils s'attendaient à un truc genre Gigolo, 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 tu vois, à la trappe et tout. Mais c'était vraiment un gros coup de poing. Surtout pour ceux, tu sais, c'est pas facile pour une fille de chanter de la trappe, tu vois. Et il y a des gens qui te caractérisent, ils te donnent déjà une image de fille facile, de fille qui n'est pas talentueuse, qui ne sait pas chanter, sans savoir que il faut avoir des notions vraiment très très élevées pour pouvoir chanter de la trappe, surtout pour une fille. Donc du coup, certaines personnes m'avaient déjà caractérisé sur la toile. Quand ils écoutaient Gigolo, je recevais un message de excusez-moi Zitra, pardonne-moi Zitra, je ne savais pas que tu pouvais chanter comme ça. Non, vraiment, j'adore ton son et tout. C'est vrai que mes vrais fans, je vais les appeler comme ça, les fans de Zitra Peu, c'est comment et tout. Tout à fait. Ils ont été un peu choqués, genre très surpris. Ils m'envoient des messages du genre ouais Zitra, on aime quand tu nous fais danser, tu nous fais encore danser calme. Et tu non, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive. Et c'est arrivé. On aura l'occasion de déguster ce vidéogramme Gigolo à la fin de cette émission parce qu'elle est encore là. Le temps pour nous de tendre un micro dans les rues de Bonaberry. Oui, on va tendre le micro dans les rues de Bonaberry pour prendre la vie de ceux qui aiment Zitra, ceux qui l'adorent. Et ceux qui sont un peu jaloux ou jalouses de sa carrière musicale, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors le Vox Pop, c'est bel et bien la rubrique qui nous sera faite par l'enfant du pays. On regarde le Vox Pop et on revient juste après ici. Bonsoir tous chers téléspectateurs de la chaîne Rabi TV. Nous sommes bel et bien dans les rues de Douala 4e où nous partout dans les lieux de fête. Ils font du bon travail. J'ai écouté leur dernière réalisation. Je pense que c'est des artistes bien. J'écoute tous ces mots. He's a musician. I like when he sings. Bon après-midi à tous chers téléspectateurs de la chaîne Rabi TV. Vous êtes sur votre émission Planesta 237. Nous sommes comme ça dans les rues où nous allons faire l'interview de chaque personne dont ils vont nous donner leur avis sur l'artiste Zitra qui est notre invité de cet après-midi. Au micro, je suis l'enfant du pays. Suivez mon regard. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Avez-vous déjà entendu parler de l'artiste Zitra? Oui. Quelle chanson de l'artiste Zitra vous connaissez? Je ne sais pas très bien le titre, mais je sais que c'est... Le refrain c'est « Oui, je peux ». Pouvez-vous nous nommer un peu une de ces chansons? Pardon? Pouvez-vous nous interpréter une de ces chansons? Et tu peux, non? Moi aussi je peux. Et d'où me veux comme je veux. Tu as mon mal, mon macarbo. Dans ma part, je chope un peu. Et d'où me veux comme je veux. Je vais au marché en talon. Je barre le cabassa en calé. Bonsoir madame. Bonsoir. Avez-vous déjà entendu parler de l'artiste Zitra? Évidemment oui, j'ai entendu parler. Pouvez-vous nous interpréter une de ses chansons? Je peux, oui je peux. Je dois me oui comme je veux. Je ne joue qu'à les deux sans gueule de bois. Oui je peux. Quel mot d'encouragement vous donnez à l'artiste Zitra? Elle peut aller plus loin. Si elle travaille, si elle se donne encore davantage, elle peut aller plus loin. Bonsoir monsieur. Ah, bonsoir. Vous connaissez l'artiste Zitra? Oui, oui. Vous pouvez nous interpréter une de ses chansons? Oui. Allez-y. Oui, je peux, oui, je peux. That is all that I can sing for the artist. But I want to give a message that let it keep on for what he's doing. He can become a star like Chris Brown, Wizkid, Nasty C. Let him just keep up for what he's doing. Yeah. Bonsoir madame. Bonsoir. Connaissez-vous l'artiste Zitra? Oui, c'est qui a chanté Oui, je peux. Effectivement, pouvez-vous nous interpréter une de ses chansons?
Oui, je peux. Tu as mon mal, mon macabo. Dans ma page, je prends un peu, je pense que c'est. Quel mot d'encouragement vous donnez à l'artiste Zitra? Bon, je peux juste lui demander d'aller de l'avant et aussi mettre aussi plus de sérieux dans ce qu'elle fait parce que la musique n'est pas seulement pour l'animation et tout. Il faut aussi qu'il y ait en fait un message porteur pouvant sensibiliser la jeunesse que nous sommes. Donc je pense que c'est ça. Mais en dehors de ça, je l'encourage d'aller de l'avant. Retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, fans de Zitra. Vous qui êtes à Grosse-Côtier, restez confortablement assis devant votre petit écran parce qu'elle est encore là, Zitra peut. Hein? Je peux, oh, je peux. Bon, moi aussi je peux parce qu'elle aussi, elle m'inspire. Alors Zitra, quelles sont tes relations avec d'autres artistes de Cameroun? Ouais, d'abord, même dans la vraie vie, j'ai pas d'amis, pas de véritables amis, parce que j'ai été très déçue à mes amis. Donc, avec d'autres artistes, moi, ça me parle pas trop, mais je m'entends super bien avec Mimi. Mimi qui vient de nous donner un petit bébé, là, voilà. On s'entend super bien. Je pense même que c'est la seule artiste avec laquelle je m'entends super bien. Il y a aussi Eubert, on se texte constamment, mais là, il y a Tizi aussi qui est un vieil ami, je le connais depuis longtemps. Ouais, c'est juste ça. Alors, quels sont les plateaux que tu as fait? Les grands plateaux que tu as fait? Le spectacle? Oui. J'ai fait le marché de Noël. J'ai fait Maric. Oui. Mais je ne me rappelle plus. À Yaoundé? À Yaoundé, j'ai fait le Palais des Sports. Ouais. Combien de fois? Une fois. Et à Bafoussam, j'ai fait le BAF. Et à l'extérieur? Pas encore. Ben, tes vidéogrammes sont quand même là-bas, non? Je sais. Faut aller leur demander. Ben, il y a quand même la demande. Il y a quand même la demande. Oui, il y a la demande. Il y a la demande, bien évidemment. Mais qui ne se concrétise pas. Tu vois? Parce que c'est un peu restreint, c'est un peu limité. En Afrique, les gens ont déjà une seule télé là en tête. Donc, c'est pas trop évident quand même. C'est un lobbying qui bloque quand même certains artistes. En parlant de ça, est-ce que Zitra appartient, est-ce que Zitra est couronné comme... Ma mère est pasteur. Ouais. Je suis née dans une famille très chrétienne. Je me rappelle même quand j'allais chez Zilex là-bas, mince, quand je rentrais, on me donnait une fessée. Merde. Waouh. Que c'est le studio de quoi? Peut-être manière d'aller à l'école. Non mais franchement, mais aujourd'hui ma mère me soutient, elle a compris, après que j'ai fait mon vidéogramme Mbobé, elle a compris que si elle ne me soutient pas, elle va me payer. Donc du coup c'est ma meilleure amie, je lui dis tout, elle assiste à tous mes tournages, d'ailleurs elle m'aide même à porter le matériel dans sa voiture et tout, donc voilà. Bon, maman Zitra, c'est le moment de te dire bonsoir et de te dire merci pour nous avoir donné cette star qu'on ne présente plus au Cameroun, et merci encore pour le soutien que vous apportez à votre fille et qui aujourd'hui fait la fierté de la nation camerounaise, et surtout dans le contexte musical et dans le cadre de la musique urbaine et d'autres musiques. Donc merci à toi également papa, parce que c'est grâce à toi aussi que Zitra est allé à suivre ses études quand même à un niveau. Et un coucou à vous à la maison et à toute la famille. Alors Zitra, on va un peu parler aussi de Monsieur Belz qui t'a soutenu à un moment. Quelles sont tes relations avec Monsieur Belz et actuel, Monsieur Belz et Zilex, les deux personnes qui t'ont... Je vais commencer par Zilex parce que c'est la base. Zilex pour moi, c'est la base. C'est l'une des personnes les plus talentueuses que j'ai connues dans ma vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui, parce que si
je ne l'avais pas rencontré, s'il ne m'avait pas donné des cours, s'il ne m'avait pas formé, parce qu'à l'époque, je n'écrivais pas très bien mes chansons, mais il m'a appris à écrire, il m'a appris à trouver ma voix, quel style musical me va le mieux et tout. Donc, pour moi, je laisse rester mon parrain, mon père. On s'écrit souvent sur WhatsApp, on discute. Tu le rends souvent visite quand même? Je pense que ça fait peut-être 6 mois, c'est pas à cause de nos occupations et tout. La dernière fois, je suis le voir, qu'il a déménagé, il n'est plus à Roibel. Oui, il n'est plus à Roibel, oui. Donc c'était quelque part derrière là. On est d'une chefferie. Je suis allée le voir, on a discuté. On devait même bosser sur un projet ensemble, mais après j'étais très occupée. On n'a pas pu réaliser. Mais je pense que je vais le faire. Maintenant, concernant Dexter et Monsieur Buzz, c'est quelqu'un que j'ai apprécié énormément. C'est en partie grâce à lui que... C'est un jeune qui lance beaucoup, hein. Il lance beaucoup d'artistes. Comme il a lancé que Zitra. Il y a également quelqu'un là, un jeune là, il s'appelle comment là? Gazal. Il y a Gazal, il y a Black. Non, Black Ikara, c'est pas Dexter. Ah bon, hein? Ah d'accord. Bah, il est toujours entre Gazal et Black Ikara. Voilà. Bon bref, là c'est pas mes oignons. Hein, donc, là c'est pas mes oignons. Ouais. Donc concernant Dexter, il était pratiquement mon meilleur ami, il me confie tout. Mais après l'incident qu'on a eu, notre séparation et tout, ça a été difficile et tout, mais récemment on s'est arrangé. Il me rend souvent visite et moi pareil, on rigole ensemble, mais professionnellement parlant, je pense que ça a pris sa place. Alors un acapella, tu vas faire un autre acapella parce que là, tu es sur le plateau, ils sont en train de t'écouter à la maison, on va te voir chanter maintenant. Quoi? C'est pas une chanson, tu adores, tu choisis une chanson parce que ils aiment toutes tes chansons. Donc tu choisis une chanson et puis tu le fais pour eux. Voilà. Si tu peux, ah oui je peux, je dois m'arrêter comme je veux. Je ne joue qu'à l'aider sans gueule de bois. Oui, je peux. Si tu peux, ah, car je peux. Je dois m'arrêter comme je veux. Tu as mon mal, mon macabo. Donne ma part, je chope un peu. Puis je peux. Je go marcher en talon. Je boque le cabassin. Puis je jongle ton gars comme le ballon. Ah ben c'est Zitra, c'est émouvant d'écouter cette chanson parce que moi-même je l'adore quand je suis souvent dans des discothèques et autres, quand je suis souvent à Kazan là, quand mon DJ met là et puis j'essaie un peu de me dégager parce que là c'est une véritable artiste camerounaise qui vraiment qui fait du bien et ça fait plaisir d'encourager cette jeunesse-là, raison pour laquelle nous demandons au ministère de la Culture d'accompagner... Ça existe oui, le ministère de la Culture. Ah ouais? Ah d'accord. Je savais pas. Bon ben, on les invite quand même à vous encourager, à vous accompagner. On sait jamais, on apprend la télé, il peut tomber sur voilà, donc c'est un peu ça. Alors Zitra, les salons de coiffure. Zitra, quel est ton secret? Secret de quoi? Tu es toujours fashion. Quand tu sors même sur scène, tu es toujours fashion. Quel est ton secret? On me drague. Là, il y a les angoisses. Mon secret, c'est Dieu. Oui. Ouais. J'oublie pas d'où je viens. Je m'assume tel que je suis et je reste moi-même. Alors, et quand tu vas dans le spectacle, est-ce que tu as un conseiller d'image mais ceci, mais cela, ou bien tu parles avec l'esprit? L'esprit de Ariana Grande. Elle est tenue de scène. Tu as une collection à la maison? Elle est presque épuisée. Hein. Chaque fois, je change. Tu changes, d'accord. Alors, on va encore, je vais retourner vers Zitra pour tout simplement pour lui demander quel conseil aujourd'hui, quand tu regardes Zitra, la culture camerounaise, qu'est-ce que tu te dis, quel est ton mot que tu peux adresser, tu peux dire
selon ce qui se passe au Cameroun. Est-ce que la musique camerounaise aujourd'hui a évolué? Est-ce qu'elle est en train de rentrer en arrière? Alors un mot pour cette musique camerounaise qui, pour moi, est en train d'évoluer avec des personnes comme vous, des personnes comme Balance et autres. Je pense que tu as fini par répondre toi-même. Donc elle évolue parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'époque, on n'avait pas les opportunités qu'on a aujourd'hui. Comme avoir Rapid TV à Bonaberry, on n'avait pas ces opportunités. Tout à fait. Donc, moi, je pense que ça évolue et qu'on peut faire mieux si on a un bon ministre de la Culture. Il est là. Son Excellence, comme lui. Oui, il décide de faire changer les choses. Et si, parce qu'il y a aussi beaucoup de pics dans ce milieu. Donc, le seul conseil que je peux donner à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs qui veulent faire dans la musique, c'est d'être patient et de garder ses valeurs. Parce qu'une fois que tu vas à l'encontre de tes valeurs, c'est fini. Tu vas aller à l'encontre de tes valeurs jusqu'à la gare parce que c'est comme ça. Tu donnes à un, tu donnes à tous. En bon entendeur, salut. Justement, on va un peu parler de ça. Il y a dans le monde musical, il y a cette histoire de piment là. Est-ce que ça existe? Moi, je sais pas. Quand on devient déjà une vedette, une star, tous les yeux sont braqués sur... Oui, mais moi, personnellement, je sais pas, je connais pas la vie des autres. Mais pour mon expérience personnelle, je n'ai eu que ce genre de propositions venant des gens avec qui j'ai travaillé. Tu vois, donc genre, si tu ne fais pas ça, je vais pas te donner ça, je fais cette faveur, tu vois. Donc, ou bien je vais te bloquer, des trucs comme ça. Donc maintenant, concernant les projecteurs, quand les projecteurs sont sur moi et tout, j'ai pas eu de propositions indécentes venant des hommes. Au contraire, ils me respectent beaucoup. Déjà, mon ex, on s'est connus parce que je suis Zitra. Et au contraire, il m'a beaucoup respecté. C'est quelqu'un de très confiant. Il m'a beaucoup respecté. Il m'a jamais proposé des trucs du genre je veux qu'on passe du temps ensemble, des trucs déplacés. Tu l'as connu dans le monde de la musique? Oui, il n'est pas dans la musique. C'est un homme d'affaires, très important, très influent au Cameroun. Donc, on s'est connus comme ça, parce que je suis Zitra et ses enfants étaient très fans de moi. Et un jour, on s'est rencontrés. Enfin, voilà la fille qui gâte mes enfants à la maison. Donc, tu chantes que tu manques le cabassan, Kalem, mes enfants récitent ça à la maison. Viens ici. Et pourquoi tu n'as pas accepté la proposition? Je ne vais pas me précipiter. Est-ce que tu as regretté? Alors, tu as quand même un absent de Yaoundé. Est-ce que tu as vécu à Yaoundé? Non, c'est Zitra peu qui m'a transformé. Ok, c'est ça, parce que quand on chante Zitra peu, elle a un peu cet absent Yaoundé là. On a l'impression que, parce que là, les fans ne savaient pas que tu es de Bonaberry. Voilà. Donc, moi personnellement, je savais que Zitra de Yaoundé parce qu'elle a cet accent-là. Ouais, beaucoup, la plupart de mes fans aussi. C'est pour ça que lorsqu'on me demande de quelle ethnie je suis, je préfère dire que je suis camerounaise, je ne vais pas utiliser mes fans. Tout à fait. Alors, on va terminer, on a encore quelques minutes. Quelle est ton actualité, Zitra? Moi, en ce moment, je prépare le tournage de mon chanson, ma prochaine sortie, je prépare le tournage. C'est vrai qu'avec les élections qu'il y a eu, on a un peu peur de sortir les projets et se dire que ça va être nulle part. Donc, j'attends les résultats. Et non, si ça va aller. Je balance. Dieu est en train de faire tout pour que la paix revienne au pays. Il y a déjà la paix. Voilà. Donc, pour que la paix revienne dans d'autres régions. Dans d'autres régions du Cameroun. Voilà. Bon, dans d'autres régions du Cameroun, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun, vraiment, nous sommes pour la paix au pays. Et c'est la musique, oui, qui a dessus les mers, c'est la musique des Zitra et tout, voilà. Nous sommes contents. Voilà. Et tes projets futurs, en dehors de cette actualité, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de date calée. Le pays va mal. Il y a les élections. Il y a les élections passées. On avait les dates en octobre.
Mais maintenant, on attend la fin des élections, donc on a repoussé les dates pour la fin du mois en attendant les élections. Et tu sais, le mois dernier, c'est septembre, c'est la rentrée scolaire, il n'y a pas trop. Oui, il n'y a pas trop. C'est en ce moment que nous on travaille, on concorde des trucs, on va faire la tournée en de fin novembre à décembre. Donc pour le moment, les shows d'octobre là sont en stand-by d'abord. On attend les élections. D'accord. On attend les résultats. Les résultats. Du nouveau président. Oh, nouveau ancien. Bref, nouveau ou ancien, ce sera celui-là qui aura la lourde des charges voilà, de gérer notre pays, car nous voulons que les artistes puissent avoir leurs droits. Et quand je parle des droits d'auteur, on peut en parler. Franchement, les droits d'auteur et non les droits de salon de coiffure. Ouais. On peut en parler un peu des droits d'auteur. Allons-y. Moi, je ne savais même pas que ça existait au Cameroun. C'est Andy qui m'a dit qu'il y a un ministre de la culture. Mais comment ça? Non, c'est lui qui m'a dit qu'on est supposé avoir les droits d'auteur. Moi, je savais déjà que c'était fini pour nous. Donc on fait seulement ça buzz, on parle de nos combos et spectacles. Bon, ben est-ce que tu t'es quand même inscrite? Bien sûr. Bien sûr. Je suis inscrite de mon attestation d'artiste. Mais j'ai rien dans les poches. Pour le moment. On va attendre 36 ans. Ah non, pas du tout. Ah ok. Bientôt, parce que la répartition c'est bientôt, parce que j'ai la chance d'être dans un forum qui rassemble, pas le Tsunami, je suis dans le bal des vétérans, le forum qui rassemble un peu tous les grands artistes du Cameroun. Tsunami, c'est je crois ceux qui sont dans la musique urbaine. Ouais. Donc, Adam, vous là, vous gérez peu Makosa. Nous on fait comment? Non, Synamique c'est non, pas du tout. Synamique c'est puisque Synamique c'est je vais dire Belle des vétérans c'est quoi? Je veux savoir. Peut-être que je commence à changer. À l'intérieur, il y a les artistes comme les Noudoumas, bref, ceux qui sont autour du projet et qui tous les jours sont en train de nous envoyer des messages que dans les jours à venir, il y aura des répartitions. Donc, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Voilà, on va dire merci. Tu vas dire merci à tes fans. Non, moi je te dis d'abord merci d'être venu. Tu me dois beaucoup d'argent. Merci d'être venu sur ce plateau de Planète Star 237. D'accord. Merci encore. Merci à vous pour l'invitation. Voilà. Et on espère que dans les jours à venir, tu seras toujours ouverte pour. Pas de soucis, je t'ai dit c'est mon quartier ici là, donc quand il y a un truc à mon avis, j'hésite pas. Alors tu vas dire un mot à tes fans. Mes fans, je vous adore, je vous aime parce que vous me soutenez depuis le départ, malgré les différentes crises que j'ai traversées. Donc je vous adore, continuez de me soutenir, surtout mes fans de Bonapéry et Prisant. On est là, c'est le Quata. Donc maintenant les nouveaux sons arrivent très bientôt, mais après les résultats. On va avoir le titre. Chobodo. C'est quoi Chobodo? Chobo avec les dos. Chobo avec les dos. C'est un monsieur qui a les dos ou bien? Je veux le Chobodo. Je cherche un Chobodo. C'est codé là? Oui. Et pourquoi tu es pressé? Attendons d'abord les résultats, pardon. Ça stresse. Voilà, c'était bel et bien Zitra et elle va nous faire un acapella pour qu'on se sépare avec son dernier vidéogramme. J'ai nommé Gigolo. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique, merci à M. Canard-Riche, merci à Rabi, voilà, donc, qui est à la coordination supérieure, merci à la coordination autant pour moi, merci à M. Likames, merci également à Hélène, voilà, donc Hélène qui également était de la partie. Merci à tous ceux-là qui ont été derrière cette magie pour la production de cette émission. Merci à tout le monde, merci à vous téléspectateurs, merci également à DK Hotel qui nous a donné la possibilité de tourner ici et qui est un partenaire. Merci également à Tom Fashion et à tous ceux qui nous ont suivis. Alors tous les samedis à partir de 16h et en diffusion tous les mardis à partir de 13h. Je suis Sony Bébé. Maintenant on va regarder le vidéogramme de Gigolo avec un acapella de Zitra. D'accord.
Le gars disait des ouais qui me faisait perdre la tête. Tête. Oh yeah. Pourtant ce sont des choses qui n'ont ni queue ni tête. Tu n'es qu'un gigolo, ouais. Tu sais la danse de Bafia. Un coup tu dis ci, un coup tu dis ça. Gigolo. Et tu sais la danse de Bafia. Jamais ça, non. Ah oui, je peux. Elle peut, on se sépare avec le vidéo rap Gigolo. Merci encore. Rendez-vous samedi prochain avec un autre artiste. Au revoir. Tu me disais, oh girl, je suis le genre de mec qui te faut en donne. So yeah. Je ne parle pas bien français. I'm based in Dubai, you know, mais tout va me montrer. À ton service, ma chérie. L'argent est trop, je n'ai pas te mentir. Oh, give me one chance, I go treat you well. Ce sont des dires. I'm off, tu m'as fait ça bien. Listen. Tu n'es qu'un gigolo. Tu sais que la danse c'est des Bafia. Un coup tu dis ci, un coup tu dis ça. Gigolo. Tu sais que la danse c'est des Bafia. Plus jamais ça, Le gars disait des ouais qui me faisait perdre la tête. Oh yeah. Pourtant ce sont des choses qui n'ont ni queue ni tête. Tu me disais que t'es mon alter ego, mon âme sœur, celui qui me mettra bien quand je serai mal. Oh, mon alter ego, mon âme sœur, celui qui me mettra bien quand je serai mal. Oh, ce sont tes dires, oui tes dires. Tu m'as fait ça dur. Tu n'es qu'un gigolo. Tu sais que la danse c'est des Bafia. Un coup tu dis ci, un coup tu dis ça. Gigolo. Tu sais que la danse c'est des Bafia. Plus jamais ça. Le gars disait des ouais qui me faisait perdre la tête. Pourtant ce sont des choses qui n'ont ni queue ni tête. Mon alter ego, mon âme sœur, celui qui me mettra bien quand je serai mal. C'est ça même. Tu n'es qu'un gigolo. Tu sais que la danse c'est des Bafia. Un coup tu dis ci, un coup tu dis ça. Gigolo. Tu sais que la danse c'est des Bafia. Plus jamais ça. Tu n'es qu'un gigolo. Tu sais que la danse c'est des Bafia. Un coup tu dis ci, un coup tu dis ça. Gigolo. Tu sais que la danse c'est des Bafia. Plus